Pas de feu pour entrer dans cette veillée très sainte. Pas d'eau non plus, tout à l'heure, à répandre sur mes frères ici présents, sur les photos qui vous représentent dans cette crypte. Ils sont donc bien pauvres, mais à la fois très forts, les signes qui nous restent ce soir. Pauvres parce que, il me semble que pour l'instant, même la lumière du cierge pascal se fait petite et tremblante. Alors que c'est d'elle que je voulais vous parler, puisqu'il n'y a eu ni feu et qu'il n'y aura pas d'eau, mais qu'il y a cette lumière. Aussi ténue, aussi fragile soit-elle, qui brille dans cette crypte. Frères et sœurs, il est bientôt arrivé ce moment que j'espère tant attendu, préparé de façon plus précise par le temps du carême, ce moment pour nous tous, baptisés depuis plus ou moins longtemps, de renouveler les promesses de notre baptême, tenant à la main un cierge allumé. Quel autre signe, modeste, mais si fort. Contrairement aux autres années, c'est par quoi je commençais, ce n'est pas à un feu que la flamme a été prise pour allumer le cierge pascal. Je voudrais pourtant faire mention d'un usage ancien qui consistait à prendre le feu nouveau pour la célébration de la veillée pascale directement du soleil au moyen d'un cristal. On recevait à nouveau, pour ainsi dire, lumière et feu du ciel pour en allumer ensuite toutes les lumières et les feux de l'année. Voilà un autre symbole de ce que nous voulons célébrer au cours de la veillée pascale. Par son amour, Jésus-Christ a vraiment pris la lumière du ciel et l'a apportée sur la terre. La lumière de la vérité et le feu de l'amour qui transforme l'être de l'homme. Il a apporté la lumière. Et maintenant, nous savons qui est Dieu. Plus exactement, nous pouvons continuer à découvrir qui il est, sans emprunter de fausses routes. De ce fait, nous savons aussi qui est l'homme, ce que nous sommes, nous, et dans quel but nous existons. Être baptisé, cela signifie que le feu de cette lumière est descendu jusqu'au plus intime de nous-mêmes. C'est pourquoi dans l'Église ancienne, le baptême était appelé aussi le sacrement de l'illumination. La lumière de Dieu entre en nous. Nous devenons ainsi nous-mêmes fils et filles de la lumière. Cette lumière de la vérité qui nous indique le chemin, nous ne voulons pas la laisser s'éteindre. Nous voulons la protéger contre toutes les puissances qui voudraient l'éteindre pour faire en sorte que nous soyons dans l'obscurité sur Dieu et sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés aux ténèbres, mais à la lumière. Tout à l'heure, au moment de renouveler les promesses de notre baptême, j'espère que ce pourra être le cas chez vous, frères et sœurs, nous allumerons de nouveau cette lumière. Et nous répétons ce geste année après année pour affirmer, oui, je crois que le monde et ma vie ne proviennent pas du hasard, mais qu'ils sont créés par le Dieu Tout-Puissant. Oui, je crois qu'en Jésus-Christ, par son incarnation, par sa croix et sa résurrection, s'est manifesté le visage de Dieu. Et qu'en lui, Dieu est présent au milieu de nous, qu'il nous unit et nous conduit vers notre but, vers l'amour éternel.
Oui, je crois que l'Esprit Saint nous donne la parole de vérité et illumine notre cœur. Je crois que dans la communion de l'Église, nous devenons tous un seul corps avec le Seigneur. Et ainsi nous allons à la rencontre de la résurrection et de la vie éternelle. Frères et sœurs, le Seigneur nous a donné la lumière de la vérité. Cette lumière est en même temps feu, force qui vient de Dieu, force qui ne détruit pas, mais qui veut transformer nos cœurs. Il vous est difficile, douloureux, de ne pouvoir venir célébrer Pâques ensemble. Il vous est difficile, douloureux de devoir rester chez vous devant un écran à côté de la radio. Il nous est douloureux pour nous aussi, prêtres, finalement de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir vous donner Jésus hostie, pour certains de ne pas pouvoir vous donner son pardon. Offrons ensemble cette souffrance pour que Jésus la transforme, pour qu'il en fasse l'occasion d'un plus grand amour entre nous, à l'égard les uns des autres, nous qui avons voulu, pendant toute cette semaine sainte, nous porter mutuellement dans la prière. Frères et sœurs, remercions le Seigneur, parce qu'en vertu de la force de sa parole et de ses sacrements, il nous oriente dans la juste direction et attire notre cœur vers le haut. Seigneur, fais que nous devenions toujours davantage des hommes et des femmes de lumière, remplis du feu de ton amour. Amen.